amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir les amis, eh bien quelle est votre bénédiction, quelle est la bénédiction qui arrive vers vous. C'est un tirage intemporel, voilà, donc peu importe eh bien au moment où vous tombez sur cette vidéo, voilà, c'est qu'il y a peut-être ici un message concernant une bénédiction qui arrive pour vous. Alors je vais essayer de ne pas faire un long tirage, hein, vraiment ça sera un message assez court. Voilà, je vais pas faire quelque chose de trop long comme j'ai l'habitude de faire. Ici vraiment on va faire quelque chose d'un petit peu plus court. Voilà, pour avoir, allez, tac, paf, paf, la petite bénédiction qui arrive, qui est en route pour vous. Voilà les amis. Ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai choisi 3 tarots et vous allez faire votre choix en fonction du tarot tout simplement. Alors, je vais utiliser d'autres cartes, hein, mais je vais quand même utiliser peut-être 1 à 3 cartes du tarot par choix. Ok, donc pour vous aider à choisir, choix numéro 1, c'est le tarot mystique. Voilà, je vous montre quelques cartes pour vous aider à faire votre choix. Voilà, le tarot mystique qu'on aime beaucoup. Donc, voyez s'il vous parle au niveau des images, des couleurs, de son énergie. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a le tarot, le pouvoir des chats. Hop. Donc pareil, voyez s'il vous parle. Alors forcément, elles sont... il y en a qui sont à l'envers. Hop. Donc pareil, imprégnez-vous. Voyez si vous vous sentez appelé. Forcément, il est tout traviole. Si vous vous sentez appelé par lui. Voilà pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est le tarot La Roue de l'année. Donc moi, 3 tarots que j'aime beaucoup, hein, forcément. Sinon, je les aurais pas achetés. Donc pareil, laissez-vous imprégner par les images. Voyez ce qui vous parle, ce qui vous attire, comme ça, sans réfléchir. Sans trop réfléchir, du moins. Ne laissez pas le mental vous envahir. Quelle est votre première intuition? Donc voilà les amis, pour le choix, vous pouvez aussi vous inspirer du dos, hein, chacun fait comme il veut. Tac, vous avez peut-être déjà été appelé rien qu'en cliquant sur la vidéo et en voyant l'état, sans que je vous montre les tarots. Donc prenez vraiment, voilà, paf, la pile qui vous parle. Et puis on va aller regarder tout ça. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous avez la minuterie les amis. Il vous suffit de cliquer sur votre choix. Voilà, ça vous dirige directement vers votre choix. Vous avez mon site internet, mon compte Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis vraiment, je tenais à vous remercier pour voilà, tous vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements, vos partages, bref, vraiment un grand merci. Sachez que je lis tous vos commentaires. Normalement, je réponds. Mais là, j'ai pas pu parce que j'ai eu beaucoup de commentaires d'un coup, donc ça faisait trop. Mais j'ai tout lu. Je mets un j'aime. Quand je mets un j'aime, c'est que voilà, j'ai lu votre commentaire et qu'il m'a fait très plaisir. Donc voilà, je vous mets un petit j'aime. Voilà les amis, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que la chaîne se développe et que... bah c'est grâce à vous tout simplement, je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, ok les amis, donc c'est parti, j'ai envie de vous dire. On va pouvoir commencer. Bien évidemment, je vous mets tous les jeux dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est parti. Allez, choix numéro 1, toi qui as choisi le tarot mystique. Alors, on va pas commencer par le tarot, on va commencer par celui-ci. Alors, quelle bénédiction arrive vers toi? Qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix numéro 1?
Quelle bénédiction arrive? Quelle bénédiction! Waouh! L'amour, les amis. Amour, ouvre la porte. L'amour est là. Magnifique. Ok. Donc ici, on nous parle d'amour. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Choix numéro 1. Quelle bénédiction arrive sur leur chemin? Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Ok. J'ai l'impression que la bénédiction qui arrive vers vous, hein, j'ai l'impression en tout cas que l'on vous dit que vous méritez cet amour en fait. Donc peut-être que vous vous êtes fermé à l'amour, peut-être que vous êtes résigné, ou peut-être que vous avez l'impression que vous ne méritez pas mieux. Que c'est fini, que c'est plié, que voilà, c'est bon quoi, c'est terminé. Alors que pas du tout. Alors ici bien évidemment, on est quand même sur l'amour en général, hein, on va aller un petit peu plus loin, mais bien évidemment que ça peut parler du sentimental, mais l'amour, ce n'est pas que lié voilà, au couple quoi, hein. L'amour, il y a l'amour de ses enfants, il y a l'amour pour ses parents, il y a l'amour pour ses animaux, il y a l'amour de la vie. Bref, l'amour, c'est large, hein, d'accord, hein, il y a l'amour de soi, bien évidemment. L'amour, ce n'est pas que basé sur le couple, le partenaire, d'accord. Donc ici, on est quand même sur une très belle... comment on peut appeler ça? L'une des plus belles choses finalement, l'une des plus importantes je dirais, ce qui est le plus important ici sur Terre, cette belle énergie qui est l'amour. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fort, d'assez puissant pour vous, hein, puisque l'amour c'est quand même une très belle bénédiction. D'accord. Alors j'ai l'impression vraiment que avec cette carte-là, c'est comme si quelque part, vous vous étiez fermé à l'amour, d'accord? Peut-être parce qu'ici, il y a des blessures. Hein. Il y a peut-être des blessures de trahison pour certains. Des blessures de trahison, de rejet, d'abandon. Peut-être l'idée qu'on s'est senti mal aimé ou pas considéré à sa juste valeur. Il y a vraiment cette notion-là où on a un visage assez dur ici. Hein. J'ai l'impression quelque part qu'on s'est mis en mode guerrier, en mode soldat et que... on n'a plus trop laissé place à l'amour parce que on a eu des déceptions, d'accord? Donc peut-être des déceptions par rapport à ses parents, à sa famille, par rapport au domaine sentimental, par rapport peut-être à ses enfants aussi. Ici, j'ai vraiment des personnes qui, pour moi, souffrent par rapport à cette belle énergie qui est l'amour et peut-être qui ont perdu la foi en l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Qui ont perdu la foi en l'amour. Et je dirais que ça vous impacte directement parce que j'ai l'impression que j'ai des personnes qui, du coup, ne se mettent pas en valeur parce que j'ai des personnes qui ne s'estiment pas à leur juste valeur, justement. J'ai vraiment l'impression que vous avez une mauvaise image de vous. En tout cas, pas une image réelle de vous en fait, de qui vous êtes réellement parce que j'ai l'impression ici qu'on veut vous rappeler que vous êtes une magnifique personne, une personne incroyable et qui à la base est une personne aimante, remplie d'amour. Et j'ai l'impression que ça au fil du temps, vous l'avez oublié, que vous avez délaissé cette énergie de l'amour, que vous n'y croyez plus. Et j'ai l'impression que la bénédiction qui arrive vers vous, c'est l'amour, tu vas de nouveau y croire parce que tu vas l'expérimenter. Ok. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot. Quelle est la bénédiction qui arrive pour le choix numéro 1? Oh, elle est jolie celle-ci. Le valet de denier. Qu'elle est jolie. J'aime beaucoup cette énergie parce qu'on voit qu'elle prend soin de son jardin, elle prend soin eh bien, de cette magnifique plante. Elle a son arrosoir, elle la tient, elle la câline, elle est douce avec, elle lui parle, elle lui murmure de jolies choses. Il y a vraiment cette notion avec le valet de denier en fait. C'est une énergie assez lente le valet de denier. Mais c'est une énergie par contre où il y a une certaine confiance. Il y a une certaine confiance, c'est-à-dire que
ok, d'accord, il y a ça qui arrive, on le voit arriver. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, les amis. L'énergie de l'amour arrive vers vous. Alors sous quelle forme elle va se manifester, les amis? J'ai l'impression que tout au fond de vous, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est quelque chose qui est bien gardé, qui est bien caché, parce que vous pouvez avoir une apparence assez dure, comme ça de prime abord. Vous pouvez avoir une apparence un petit peu de quelqu'un de dur, un peu le soldat, vous voyez, quelqu'un de dur, quelqu'un qui est fermé à l'amour, comment dire, où peu de choses peuvent l'atteindre. Donc on a un peu cette armure comme ça. Mais cette armure, en réalité, elle renferme quelqu'un de très doux, quelqu'un de très aimant, quelqu'un qui a tout donné pour l'amour, mais du coup, qui a été déçu. Parce que cette personne, au début, vous n'aviez pas les armes, vous ne compreniez pas. C'est-à-dire que pour vous, l'amour, ça doit être simple, ça doit être pur. Et finalement, il y a eu une grosse déception. Ici, il y a eu une grosse déception et ça, votre cœur, paf, il s'est complètement fermé. Et là, on est sur une réouverture du cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur de nouveau, de laisser tomber les barrières. Quelque chose arrive, les amis. Et là, on te dit, alors, comment tu vas t'occuper de cette chose-là? Est-ce que tu vas paraître froid, distant? Est-ce que tu vas rejeter cette chose-là comme toi, ce que tu as vécu auparavant? Est-ce que tu vas te comporter comme ces personnes qui se sont comportées avec toi? Est-ce que tu vas faire la même bêtise, la même erreur? Tu pourrais. Étant donné que tu as connu ça, que tu as expérimenté ça, que c'est quelque chose que tu as pu avoir peut-être comme modèle. Donc automatiquement, par imitation, tu vas reproduire cette chose-là. Et aussi parce que tu te protèges et tu n'as surtout pas envie de souffrir de nouveau. Parce que dans la vie, tout passe. Et tu es arrivé à un stade où effectivement, tu souffres moins. Attention, ça ne veut pas dire que la souffrance n'est pas quand même là quelque part. Mais tu souffres moins. Et du coup, tu n'as pas envie de recommencer ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te fermes. Tu te fermes. Et quand tu as des personnes ou quand tu as, voilà, de belles choses qui arrivent, tu peux te... Tu vois, tu peux... tellement tu es fermé, tellement ton cœur est fermé, eh bien, tu peux passer à côté. Tu vas le rejeter. Et tu passes à côté quelque part. Donc, très clairement, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on te dit, écoute, il va falloir que tu réouvres ton cœur. C'est la bénédiction qui arrive vers toi. C'est-à-dire que là, tu as quelque chose qui arrive vers toi. Donc, ça peut être une rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre. Maintenant, à voir, c'est une rencontre avec qui, avec quoi. D'accord? Comment tu vas l'accueillir? C'est ça la question. Est-ce que tu vas l'accueillir chaleureusement ou pas? Parce qu'ici, on te demande de l'entretenir. L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc peut-être que tu es déjà en relation, en couple. Alors attention, peut-être un couple avec un partenaire, mais peut-être que ici on te parle de l'amour avec tes parents, peut-être que l'on te parle de l'amour avec tes enfants, de l'amour avec tes animaux, de l'amour, j'en sais rien, de l'amour avec toi-même. J'ai l'impression que tu t'es fermé. Tu es devenu hermétique. Et tu ne te rends pas compte, en fait, de l'amour que l'on a envie de te donner. De l'amour que tu mérites réellement. Donc j'ai l'impression qu'on te demande de réouvrir ton cœur, d'accord? De voir et de réapprendre à aimer l'amour, parce que l'amour est une très belle énergie. On a besoin d'amour pour vivre. On a besoin d'amour pour vivre. On ne peut pas vivre sans amour. D'accord? Donc la bénédiction qui arrive vers toi, c'est que l'amour va pouvoir revenir dans ta vie. Elle va se manifester sous une certaine forme, pardon. C'est à toi de la voir, c'est à toi de la remarquer. Parce qu'elle peut arriver dans ta vie, tu sais, bien cachée, bien camouflée. Et toi, tu pourrais passer à côté parce que tu n'y es plus sensible quelque part. Donc tu pourrais passer à côté. Alors qu'en réalité, c'est une magnifique énergie, une magnifique boule d'amour que l'on t'envoie dans ta vie. J'ai l'impression que l'univers va te tester quelque part. Alors, es-tu enfin prêt à te réouvrir à l'amour, à cette énergie magnifique de l'amour? L'énergie va te tester, l'univers va te tester. L'univers va t'envoyer ce cadeau qui représente l'énergie de l'amour. Peut-être que c'est l'arrivée d'un enfant, peut-être que c'est l'arrivée d'un animal,
Peut-être que c'est l'arrivée d'une personne dans ta vie. Peut-être que c'est l'arrivée peut-être d'une reconnaissance ou d'une victoire qui te concerne personnellement, qui va te permettre de prendre conscience de la belle personne que tu es. Ok. En tout cas, on a une bénédiction vraiment liée à l'amour, les amis. Et c'est quelque chose que vous attendez. Et ça depuis fort longtemps. Le pouvoir de l'amour. Ok, on a un 10 de denier ici. Ok. On est quand même sur une énergie entourage proche, familial. On est sur quelque chose, effectivement, c'est très lié à ce qui vous entoure. Donc, ça peut être très familial ici. Hein. Ça peut être très familial. C'est peut-être quelque chose où vous avez l'impression qu'on vous a volé, qu'on vous a privé de quelque chose lié à l'amour. On vous a privé d'amour, on vous bloque par rapport à l'amour, on vous empêche de connaître l'amour véritable. Est-ce que vous avez cette sensation-là? J'ai l'impression qu'il y a du karmique hein, qui est lié. Hein. Il y a un karma à libérer. Hein, et pour moi, c'est la bénédiction qui arrive vers vous. Un karma à libérer lié à l'amour, les amis. Il y a une grosse avancée karmique liée à l'amour pour moi ici, pour le choix numéro 1, d'accord? Et c'est magnifique. Pour certains, je le dis parce que je l'entends, il y a vraiment une rencontre d'un partenaire, hein, d'une partenaire. Et c'est toujours ce que vous avez voulu. Parce que j'ai l'impression ici que vous aviez un schéma de l'amour bien ancré en vous. Et c'était un rêve. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour vous, j'ai pas forcément des carriéristes ici. J'ai plutôt des gens justement où la famille ou l'amour, ça a toujours été très important. Vous étiez très famille, vous étiez très... vous vouliez créer votre cocon, voilà, sans parler d'avoir des enfants, parce que c'est pas une obligation, d'accord? Mais en tout cas, vous aviez envie de former peut-être un couple. Pour vous, c'était très très important. Ou avoir aussi des enfants. Après, voilà, chacun a sa vision. D'accord, mais il y a vraiment cette énergie comme ça où il y a un manque, il y a une déception par rapport à ça. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a du karmique. Il y avait un truc à nettoyer, à purifier, à balayer. D'accord, le karma, vous savez, faut laisser les choses se faire. Et quand il y a des choses qui arrivent, justement des événements pour purifier, il ne faut pas se bloquer, il faut laisser passer le truc, d'accord? Et en fait, on comprend comment on se libère du karma, c'est en expérimentant, en comprenant, en retenant les leçons et en avançant. Donc pour moi, il y a vraiment une libération karmique qui arrive pour vous, liée à l'amour. C'est très familial, hein. Donc c'est peut-être que vous aviez perdu quelque chose, perdu un amour, que vous aviez perdu peut-être un membre de votre famille et que ça y est, en fait, il y a une compréhension nouvelle de la chose, de la situation et on retrouve cet amour. Alors, peut-être que c'est une personne, malheureusement, qui est partie de l'autre côté, d'accord? Et pour autant, j'ai l'impression qu'il y a cette retrouvaille et cette réconciliation qui se fait. Donc, ce lien qui se remet, malgré que la personne soit dans un autre plan et évolue dans un autre plan, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion, effectivement, soit vous retrouvez une personne qui est toujours sur Terre, hein, et il y a de la réconciliation, il y a des retrouvailles, il y a du coup cette libération de ce poids karmique, que ce soit familial, donc un enfant, un parent, un partenaire, que sais-je, ou alors c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va complètement bouleverser votre vision de l'amour. Et là, vous allez vous reconnecter avec l'énergie de l'amour. Waouh! Vraiment, ce qui vous arrive, les amis, c'est très très beau. Et non seulement, et en plus on a un 10 de denier, donc on a une concrétisation. Donc une concrétisation dans la matière. Et on a beaucoup de projets. Parce que j'ai l'impression que ici, vous aviez peut-être du mal à bâtir, à construire parce qu'il vous manquait. Il vous manquait ce quelque chose que vous aviez perdu. Et les amis, ça arrive, ça revient. D'accord? Et là, vous allez construire, vous allez bâtir sur du positif. Une grosse avancée pour vous. Ok, allez.
Donc là, on est vraiment sur, pour moi, une libération karmique au niveau de l'amour, avec retrouvailles ou une rencontre. Pour moi, karmique, hein, c'est-à-dire que vraiment, il y a un lien d'âme ici très fort. Et on va pouvoir construire, bâtir. Ok, un autre petit message pour le choix numéro 1 par rapport à leur bénédiction. Ouh là 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 là, j'en ai trop. Hein. Remarque, celle-ci est sortie. Oh, on a la musique. Les amis, on a beaucoup de légèreté. On a la joie qui se réinvite. Pardon, je vais y arriver. On a la joie et le plaisir qui se réinvitent dans votre vie. Si ça, c'est pas une belle bénédiction. Quand il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a du sourire, il y a du rire. L'amour, c'est une énergie très puissante. Quand on le comprend, on a tout compris. L'amour doit être plus important que le reste. Ça doit être plus important que le matériel. Et des fois, vous savez, ce qui est triste, c'est que c'est quand on perd cette chose-là que l'on s'en rend compte. Donc j'ai l'impression que c'est aussi un petit message, paf, électrochoc comme ça pour te dire, rends-toi bien compte que tu t'es fermé à l'amour alors que c'est l'énergie la plus importante, la plus haute au niveau vibratoire. Et toi, tu t'es fermé à ça. Comment veux-tu ressentir la joie, l'amour, le plaisir dans ta vie si tu te fermes à ça? D'accord? On te demande de dépasser beaucoup de choses, d'accord? Peut-être on te demande de dépasser de la rancœur, de la haine, de la rage, de la colère. On te demande de passer au-dessus de ça. On te demande de te libérer de ton ego qui t'enferme et te bloque et qui a fermé ton cœur. Oui, tu as subi des choses. Oui, ce n'était pas juste. Mais il y a du karmique derrière tout ça. Et il fallait que tu expérimentes. Tu expérimentes. Tu acceptes, tu libères, tu avances. Il y a une grosse avancée karmique, les amis, pour vous au niveau amour. Et il y a la joie, il y a le plaisir, il y a le rire, il y a le partage qui revient dans votre vie. Les amis, c'est très beau comme message. C'est un très très beau message, vraiment. Et derrière, on a le mariage. Donc, pour moi, il y a bien des retrouvailles. Il y a possiblement aussi, pour certains peut-être... On passe à l'étape supérieure, on construit, on bâtit au niveau de l'amour, on se marie, peut-être qu'on attend un enfant, on va avoir un enfant, peut-être qu'il y avait un blocage, on n'arrivait pas à avoir un enfant. Ce blocage était possiblement lié, eh bien peut-être à une fermeture du cœur justement, à du karma à libérer, à des choses à comprendre et à voir aussi la vie avec un peu plus de légèreté parce que on a des énergies si très lourdes qui vous tirent vers le bas. Donc avoir un petit peu plus de légèreté et comprendre que l'amour c'est l'énergie la plus belle et qu'on a envie de nourrir l'amour. On a envie juste de passer du bon temps et juste d'être avec les gens que l'on aime. Bah c'est ça la vie en fait, c'est ça qui doit apporter de la joie, c'est ça l'abondance, c'est ça la richesse de la vie. Ok. Allez, dernier petit message pour le choix numéro 1, pour leur bénédiction. Il y a de l'héritage, hein, c'est-à-dire que ici au niveau de l'amour, on transmet. Il y a de la transmission, d'accord ? Alors, pour certains ici, on est sur des enfants, d'accord? Mais pour d'autres, on est sur, je dirais, des retrouvailles d'un amour perdu ou quelqu'un du passé qui revient. J'ai quand même pour certains quelqu'un du passé qui revient. Peut-être qu'à la base, ce n'était qu'une connaissance, un ami, un copain d'enfance, une amie d'enfance. Et puis, cette personne revient dans votre vie. Parce qu'il y avait un lien karmique, parce qu'il y avait quelque chose, et qu'au fond, cette personne, vous ne l'avez jamais oubliée. Vous ne l'avez jamais oublié. Et là, très clairement, cette personne, elle revient et elle vous... C'est la solution, c'est la clé pour réouvrir votre cœur à l'amour. Vous n'avez jamais peut-être été heureux en amour parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et là, cette personne, elle arrive. Alors, que ce soit quelqu'un lié à votre passé ou peut-être pas du tout. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas vous dire « Ah oui, c'est quelqu'un du passé, je l'ai connu à l'école. » Non. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies. Parce qu'on a un lien karmique pour moi. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai l'impression que vous vous êtes fermé à l'amour suite à un choc émotionnel pour certains. Peut-être que vous avez eu un enfant avec une difficulté, d'accord? Peut-être un enfant qui est né avec une difficulté ou qui vraiment vous donne du fil à retordre. Non, ça se dit ça? Je sais plus. Ça me fait bizarre quand je le dis.
qui vous donne du fil à retordre. Ouais. Enfin bref, vous voyez où c'est compliqué. Peut-être parce que c'est un enfant qui a un handicap, qui a une difficulté. Peut-être parce que c'est un enfant qui n'arrive pas à trouver sa place sur Terre. C'est un enfant du coup qui sème le chaos autour de lui. Mais parce que il a, voilà, cet enfant, au final, il souffre, il a un mal-être en fait. Et vous êtes peut-être là pour justement l'aider. Et on vous dit justement, parce que c'est comme si vous aviez fermé votre cœur, parce que c'est normal, vous êtes parent, et automatiquement vous souffrez par rapport à cet enfant, d'accord? Mais ce que l'on vous dit, c'est non, non, non. Ne ferme pas ton cœur pour autant. Au contraire, ouvre-le. Et baigne cet enfant d'amour. Alors, c'est peut-être un enfant, mais c'est peut-être un parent qui a une difficulté. Et c'est dur quand on voit un être cher qui a une souffrance, qui a une difficulté. Aïe, que ça fait mal. C'est inexplicable la douleur ressentie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, pour se protéger, il se ferme. Vous mettez une barrière autour de vous. On vous demande de lever la barrière. Parce que c'est au contraire votre amour, l'amour, qui va apporter la solution. Et qui va vous aider à avancer. D'accord? Donc la bénédiction qui arrive, c'est que pour moi, il y a un rétablissement de lien, d'union, de cohésion. Il y a une union. Il y a vraiment... Waouh, c'est magnifique, hein, vraiment, on voit que c'est baigné d'amour comme ça, et vraiment on voit cette espèce de force là, d'explosion comme ça, je dirais, une explosion d'amour et d'énergie très forte, et c'est le fait de se, paf, de s'allier comme ça, de s'unir, de se retrouver. C'est d'une puissance que vraiment pour moi, ça va complètement débloquer les choses. Bam! La montagne qui était devant vous, elle disparaît. L'amour est la clé. C'est marrant parce que, donc prenez ce qui vous parle, hein, là je vous ai donné plusieurs idées. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est un animal qui vient dans votre vie. Attention, c'est pas un animal que vous cherchez, c'est un animal qui limite toque à votre porte. Un matin, vous vous levez, il y a un animal dans votre jardin. Ou il y a un animal qui passe toujours devant votre maison et qui s'arrête à votre porte. Cet animal, il a un message pour vous. Cet animal, il vient pour vous, il vient vous réconcilier avec l'amour. Et je dirais que ce n'est pas un animal que vous cherchez à trouver, c'est un animal qu'on met sur votre chemin. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous parle d'un animal, ou peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire? Mais on toque à votre porte pour vous amener cet animal. Ce n'est pas vous qui êtes là en train de chercher un animal. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, c'est là que c'est important. Cet animal, il a beaucoup à vous apporter, hein. Bien plus que vous ne le pensez, d'accord? Dans tous les cas, cet être, on va dire cet être qui arrive dans votre vie, ou qui est peut-être déjà dans votre vie, si c'est un enfant ou autre, mais où il y a un espèce de fossé qui s'est creusé, il y a des retrouvailles, c'est votre bénédiction. L'amour va vraiment se réinviter dans votre vie et vous allez comprendre beaucoup de choses et vraiment, grosse avancée karmique pour vous de ce côté-là, un gros déblocage. La chamane, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Waouh! Et c'est vraiment l'énergie que je ressentais dans le sens où vraiment, vous voyez là on a des éclairs comme ça, bam, une explosion, vraiment, cet amour là qui arrive, c'est un peu inexplicable, j'ai l'impression que vraiment c'est quelque chose qui va complètement guérir, d'accord? Guérir la problématique, voilà, la problématique dans laquelle vous vous trouvez, c'est l'amour qui va guérir ça. D'accord? Et ça, c'est la bénédiction qui arrive vers vous. Alors les amis, ouvrez votre cœur. D'accord? Ne soyez pas dans le rejet, ne soyez pas dans le « Oula, j'ai peur, je me protège. Je rejette la personne, ou je l'ignore, ou je rejette cet être qui se présente à moi, je l'ignore. » Ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas. D'accord? Parce que pour moi, va vraiment y avoir un pas qui va être fait vers vous. Ce pas va peut-être être vraiment... très léger, il va falloir que vous le voyez, cet élan qui vient vers vous. Et go, c'est parti. Ouvrez-vous, ne mettez pas de barrière, d'accord? Ne mettez pas de barrière. Il y a beaucoup de guérison, les amis. Il y a vraiment
pour moi une grosse avancée karmique, donc un gros déblocage côté amour. Voilà. Voilà la bénédiction parce que l'amour revient dans votre vie en fait. Mais c'est l'amour véritable. Hein. C'est un amour très fort les amis. Et vraiment, enfin, c'est comme si vous repreniez le cours de votre vie. Comme si votre vie s'était arrêtée quelque part et qu'au final, vous n'avanciez pas. Rien ne se produisait. C'était, voilà, c'est très compliqué. Vous levez tous les matins, mais finalement, bah voilà, vous faites toujours la même chose. C'est répétitif, quoi. C'est pas constructif. Et là, ça redémarre. Voilà les amis, votre bénédiction. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi le tarot, le pouvoir des chats. On va pas commencer avec le tarot, on va commencer avec celui-ci. Alors, quelle bénédiction arrive vers vous les amis? C'est parti, on y va. Quelle bénédiction arrive vers le choix numéro 2? Oh, c'est maintenant. Alors là, je vais en sortir une autre. En fait, j'ai l'impression que c'est la récolte, là. C'est la récolte. Ok, non, c'est bon. J'ai pas besoin d'en sortir une autre. C'est bon, ça m'est venu. Ok, c'est la récolte. Il y a une récolte, les amis. Vous attendez quelque chose, vous, hein? Ok. Donc là, j'ai l'impression, vous voyez, là, on a un arbre, les fruits sont arrivés à maturité et il est temps d'aller ramasser les fruits de son dur labeur. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans l'attente en fait par rapport à quelque chose. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de recevoir quelque chose de particulier, d'accord? C'est vraiment la notion qu'on a donné, d'accord? On a donné, on a mouillé sa chemise, on a dû peut-être affronter des choses, ça a été long, hein, on peut avoir cette notion de longueur, d'attente. Ça a été long, ça n'a pas été simple, ça a pu être pénible. Donc, il y a vraiment cette idée que vous avez donné de vous, hein, d'accord? Et là, il est temps de recevoir, il est temps de récolter. C'est maintenant, d'accord? Donc, voilà ce qui est en chemin pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment du mal à vous dire « Ah, ça arrive !» Vraiment, parce qu'il y a du doute, vous voyez, je sens du doute comme ça. Ah bon, ça va vraiment fonctionner, ça va marcher. Enfin, ça y est. Oui, les amis, la bénédiction, c'est vraiment que vous allez récolter. Choix numéro 2. Choix numéro 2, la bénédiction. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Ouais, moi je pense vraiment que vous êtes en proie au doute, les amis. J'ai l'impression que, je sais pas, il y a comme quelque chose peut-être qui coince quelque part. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi ça vient pas là maintenant en fait? Pourquoi j'attends encore? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, moi ce que je ressens ici les amis, c'est qu'il y a la notion de timing divin. D'accord? Donc moi j'ai quand même l'impression qu'il reste quelque chose ici à clarifier. J'ai l'impression qu'il y a un événement, qu'il y a quelque chose un petit peu qui va arriver très vite, d'inattendu comme ça, et qui quelque part va permettre de débloquer la situation. D'accord? Il faut que ça tonne un bon coup, vous voyez, pour complètement débloquer la situation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie de mais pourquoi ça vient pas en fait? Pourquoi la récolte alors que mes fruits sont prêts, ils n'ont plus qu'à tomber quoi et j'ai plus qu'à me baisser pour les ramasser. Ok, mais ils restent dans l'arbre. Qu'est-ce qui se passe? Et l'arbre est beaucoup trop haut pour que je puisse moi les récolter moi-même. Donc j'ai l'impression effectivement qu'il n'y a pas que vous dans la situation, il y a aussi ce qui vous entoure. D'accord? Et le blocage vient de ce qui vous entoure, pas de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Le blocage ne vient pas de vous, parce que vous êtes prêt. Le blocage vient de l'extérieur, d'accord? Donc, dans cette histoire, il n'y a pas que vous. Et du côté, de l'autre côté, de ce qui vous oppose, il y a des choses à clarifier. Il y a des choses qui ne sont pas encore... qui ne sont pas arrivées au même stade que vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon... Ça arrive les amis, hein. On est en train de vous le dire. Ne paniquez pas. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, en fait, tu n'es pas...
Lâche prise parce que ça ne vient pas de toi. Tu n'es pas, ce n'est pas toi qui tiens les rênes là maintenant. Toi, tu as juste à attendre que ça tombe. Ok? Laisse le reste se passer. Il y a ici quelque chose qui va... J'ai envie de vous dire, les amis, quand même, que ça va être assez... Ça semble être assez rapide, mais il faut qu'il y ait un paf, qu'il y ait un truc qui tombe là, qui fasse comprendre à l'opposition, en fait. Enfin, je sais pas quelle est votre situation, mais j'ai l'impression que ça dépend aussi des autres. Donc, bon. On va quand même en tirer une autre ici pour comprendre un peu mieux. Choix numéro 2, la bénédiction. Ça ne dépend pas de vous. En fait, ça ne dépend plus de vous à ce stade-là. C'est ça que je comprends. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Donc, il y a vraiment cette notion... Enfin, comprenez que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lâchez prise avec ce qui ne vous appartient pas. Ok? Vous restez concentré sur votre destinée, sur votre chemin. Vous savez que la récolte va arriver. Ok, très bien, ça n'arrive pas maintenant parce que, eh bien, vous n'êtes pas seul hein, dans cette histoire. Vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs éléments qui interviennent et vous ne pouvez pas avoir la main sur tous les éléments. Donc, laissez l'univers, laissez le timing divin régler les choses. Parce que j'ai l'impression que là, le tonnerre gronde hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, là, ça s'approche, ça s'approche. Là, l'éclair, il prévient pas. Hein. Quand ça va tomber, ça va tomber. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que ça va arriver quand vous allez vous y attendre le moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas prévoir cette chose-là. La récolte va tomber quand vous vous y attendrez le moins. Pardon, quand vous vous y attendrez le moins. Et l'univers, j'ai l'impression qu'il est en train de vous dire, arrête justement de te focus dessus, d'être complètement... t'as que ça dans la tête, t'as que ça, que ça, que ça, que ça dans la tête. Ce qui fait que toi, tu te focuses sur le problème, alors qu'on te dit, mais en faisant ça, tu ralentis, tu bloques le truc. Ça ne t'appartient pas. Tu ne peux pas te focaliser dessus. Et un matin, tu vas te lever, les fruits seront tombés. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'idée. Hein. Là, on te dit, toi, tu t'occupes de toi, s'il te plaît. Tu t'occupes de toi, de ta destinée, de ton avancée, de ton bonheur. Tu sais que ça va tomber. Tu ne sais juste pas quand. Ok, bah très bien. Si je ne dois pas gérer le quand, je ne le gère pas. J'arrête. Le quand, le comment, ici, on te dit, lâche avec ça. Toi, tu poursuis tes actions, c'est-à-dire que tu poses tes actions dans le sens de ce que tu souhaites, ok? Mais ce que tu ne peux pas contrôler, parce que ça ne t'appartient pas, ne le contrôle pas. En lâchant, en étant vraiment dans la joie, dans « Ah, je vais bientôt récolter, je vais bientôt avoir cette abondance, je vais bientôt réussir, non. » Toi, tu te focuses essentiellement sur toi, sur ton destin, sur ton objectif, et tu poursuis ta route. Ok? Et le cadeau, la récolte, ça tombera vraiment. Là, ça t'attend sur ton chemin. On ne peut pas te dire quand tu avances. Alors continue à avancer. Et là, à un moment donné, tu vas le voir. Ça y est, c'est bon, ça sera là. Ok les amis? J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous faire, vous transmettre. Allez. Donc la bénédiction, c'est un cadeau. Voilà. Un cadeau, une récolte sur votre chemin, une récompense. On est vraiment sur de la récompense. Mais ici, clairement, c'est... Tu ne peux pas décider quand ça arrivera. Ça arrivera quand ça doit arriver. Parce que tout n'est pas aligné. Il n'y a pas que toi dans l'histoire. Il y a sûrement des choses dont tu n'as pas conscience en plus, dont tu n'as pas connaissance. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas le contrôler, cette chose-là. Donc arrête de te focus là-dessus. Ça tombera, le cadeau tombera quand tout sera aligné pour. Quand tout sera juste, là, tu auras ta récompense. Alors fais confiance. Allez, choix de 9 de bâton. Ok, j'attends. Donc 9 de bâton, qu'est-ce qu'on te dit? Je vous disais hein, que vous doutiez. Hein. Vous doutez, hein. Vous avez même envie d'abandonner, hein, envie de vous dire « Non mais c'est bon, ça ne marchera jamais. Non mais franchement, je me suis fait des idées, je me suis encore fait des films. Mais c'est pas possible, ça va rater, ça va... » Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment dans une énergie comme ça de
J'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner parce que je comprends pas, ça devrait déjà être là, mais j'ai pas les résultats que je veux. J'ai encore pas la récompense, j'ai encore pas le cadeau, j'ai encore pas, j'en sais rien, cet argent que j'attends. J'ai encore pas trouvé la maison que je désire, j'ai encore pas vendu, j'ai encore pas trouvé de travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors que 9 de bâton, qu'est-ce qu'on te dit? N'abandonne pas. 9, tu es sur un 9. Tu arrives au 10, le 10 c'est la réussite. T'imagines? T'es parti de 0, hein. T'es parti de 0, tu es au 9. Tu es au 9. Et le cadeau, il est au 10. Tu imagines le truc? Si tu abandonnes maintenant, tout le chemin que tu as parcouru, toi, tu veux abandonner maintenant. N'abandonne pas. Regarde au loin. Regarde au loin. Tu y es presque. Là, tu vois, paf, on voit le chemin. Là, on voit plus rien. Mais derrière cette petite vallée, il y a le 10, il y a ton cadeau, il y a ta récompense, il y a ta réussite. Il y a ce que tu attends. Il y a ce que tu attends. Alors continue. Bats-toi. Enfin, c'est même pas une question de se battre, en fait. C'est une question de ne lâche pas, quoi. Poursuis. Ah oui, ça peut être un combat dans certaines situations. Choix 2. Hein, il n'y a pas d'autres cartes. Ah, il y en a une. Le 7 de denier. L'attente. Forcément. Forcément, fallait qu'on la sorte. Hein. Donc, les amis, 7 de denier, j'adore parce que ça représente exactement le tirage. Le 7 de denier, qu'est-ce qu'il fait? Le 7 de denier, il est en attente. Il est en attente de quoi? Il est en attente de récolte. Le 7 de denier, il a bossé dur. Le 7 de denier, c'est-à-dire qu'il a fait des efforts. Il a poursuivi sa route malgré les difficultés. Il a posé des actions dans le sens de ce qu'il souhaitait. Le 7 de denier, il est en attente en fait de récolte. Il est en attente du 10. Il est en attente d'atteindre un résultat, d'atteindre un objectif. Et le 7 de denier, c'est quoi? C'est confiance. Tu as bien fait. Regarde, c'est en train de porter ses fruits. C'est en train de grandir. C'est en train d'évoluer. C'est en train de prendre forme. Le 7 de denier, c'est confiance. Tout va bien. Tu as juste à te positionner dans « Ok, c'est bon, très bien. J'attends. Je sais que ça va tomber. Je ne sais pas quand. Et ça ne m'appartient pas ce choix. Je laisse l'univers choisir le moment idéal pour la récolte. » Donc le 7 de denier, c'est une carte de confiance qui t'indique bien que tout va bien, que tu as posé les bonnes actions, que tu as fait ce qu'il fallait et que tu as juste à être dans « j'entretiens les choses hein, », parce qu'il a son petit arrosoir, donc il n'oublie pas d'entretenir, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas tout ce qu'il a déjà mis en place. Il poursuit à entretenir tout ça, d'accord? Et il sait qu'un jour, ça va tomber. Donc là, la bénédiction, elle est très claire pour vous. Hein. Le cadeau, ce que vous attendez, arrive. Ne doute pas, puisqu'ici, on voit bien que tu doutes. Il y a encore un truc qui doit être clarifié. C'est quelque chose que dont tu n'as pas conscience et tu n'as pas à en avoir conscience pour l'instant. L'univers, s'il ne l'a pas mis sur ta route, c'est parce que c'est pas de ton ressort. Donc, tu dois attendre, tout simplement. Ok? Et tu vas finir par le comprendre. Hein. Allez, j'adore. Vraiment, alors, vous, votre message, il est tellement clair, limpide, simple, que voilà, on va pas passer 3 heures dessus parce qu'il n'y a pas besoin. Ok. Donc, choix 2, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de plus? S'il vous plaît. Choix 2. Leur bénédiction. Ah, gestion du stress. Voilà, très clairement, vous, ce qu'on vous demande, écoute, gère ton stress, arrête avec tes inquiétudes, zen, pratique la méditation, la respiration, entoure-toi d'énergie positive, n'hésite pas à t'entourer des animaux, qui sont vraiment des anti-stress incroyables. Ce sont vraiment de très bons thérapeutes, hein, les animaux. Donc, entourez-vous de la nature, entourez-vous des animaux, entourez-vous de musique douce et apaisante. Soufflez, faites des exercices de respiration, du yoga, de la marche, ce que vous voulez. Parce que votre stress ralentit les choses, les amis. Vos inquiétudes, vos angoisses, vos paniques. Stop, votre mental en fait.
votre mental, là, il est trop tourné sur l'échec, sur ça va foirer, ça va pas réussir, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop long, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Stop, stop, on arrête, c'est pas la peine. Ici, on te dit, tout va bien, tout va bien. On te demande juste d'être patient. Alors, travaille sur ta patience, d'accord? Gère ton stress. J'adore. Vraiment, le message, il est tellement clair pour vous. Allez, un autre petit message pour le choix numéro 2. Par rapport à leur bénédiction, qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Non mais j'adore. Clairement ici, arrêtez de penser que vous maîtrisez tout, que tout dépend de vous, que si c'est bloqué, si ça ne vient pas, c'est parce qu'il y a un truc qui n'avance. En fait, vous êtes trop dans... vous n'arrivez pas à lâcher prise et à laisser les autres, laisser l'univers, laisser les autres faire à votre place. Vous avez vraiment le besoin d'être toujours dans le contrôle. Donc vraiment, bossez sur votre stress, sur vos angoisses, bossez sur le fait de lâcher prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Parce qu'il y a un gros problème de je veux tout contrôler. Si je contrôle pas, ça va pas marcher, ça va pas aller, ça va pas bien se passer. Là, ce que l'on te dit, c'est que, mais attends, il y a des trucs, c'est pas à toi, c'est pas à toi. C'est pas ton problème, tu ne peux pas le gérer. Tu as fait ta part de boulot. Ok, c'est bon, on a compris. L'univers te dit, ok, on a vu, là, t'as fait ta part de boulot, t'as coché toutes les cases. C'est bon maintenant, stop. Toi, tu entretiens et nourris cette énergie positive de la récolte arrive. Ok, nourris l'énergie positive de tout va bien, je suis zen, tout va bien. Je suis à ma juste place, tout va bien. Le cadeau va arriver sur mon chemin, la récompense. Pas de panique. Je souffle, j'attends parce que l'opposition, en tout cas les autres éléments qui m'entourent, eux apparemment ne sont pas arrivés encore à maturité, ne sont pas arrivés au même stade que moi. Ok, j'accepte, c'est pas grave, l'univers sait, l'univers gère, l'univers il est en train d'aligner les choses. Quand ça sera aligné, ça va tomber. Ok, parfait, très bien. Alors j'apprends à lâcher prise, j'apprends à déléguer et j'arrête de m'angoisser. Parce que tout va bien. Voilà le choix numéro 2. Écoutez, un très beau message, pardon. Votre bénédiction, c'est que le cadeau arrive, la récompense, la reconnaissance. Bref, ce que vous attendez arrive. Vous avez rempli votre part du travail. L'univers te dit maintenant, garde confiance, montre-nous que tu as confiance, montre-nous que tu as la foi. Surtout, n'abandonne pas. Continue à entretenir les choses. Tu es sur la bonne voie. Tu es à ta juste place. Tout va bien, ça arrive. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura confirmé des choses. Moi en tout cas, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi le tarot roux de l'année. Alors on va pas commencer avec le tarot, hop, on va commencer avec celui-ci. Tac. Allez, c'est parti. Choix numéro 3. Quelle est la bénédiction qui arrive vers vous? Quelle est la bénédiction pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quelle est la bénédiction qui arrive vers le choix numéro 3? Oh, on a une belle victoire, les amis. Tu vas y arriver. Ok, très joli. Donc peut-être que vous menez un combat, peut-être que vous attendez une délivrance. Il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là. Et ici, on t'annonce la victoire. Hein. Donc la bénédiction semble assez claire puisqu'on est sur une victoire. On gagne quelque chose. On gagne face à l'opposition. Un pari gagnant peut-être, un pari gagnant. La première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Ok. Donc ici, je pense qu'on est sur des personnes qui
Peut-être que vous avez un blocage. Hein. Voilà. Il y a une notion effectivement de blocage et j'ai l'impression que la bénédiction pour vous est très claire. C'est-à-dire qu'il y a une délivrance. Il y a une délivrance à la clé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... l'idée de tunnel noir chez vous. Hein. J'ai l'impression vraiment que vous étiez dans un tunnel noir. Ça dure même depuis quelques temps, voire des années pour certains, cette traversée du tunnel noir. Il y a vraiment cette notion que vous n'avez pas vu la lumière depuis un petit moment hein, quand même. Hein. Donc là, j'ai l'impression vraiment que enfin vous revoyez le soleil, enfin vous voyez le bout du tunnel. Il y a vraiment cette sensation de victoire puisque c'est comme si vous reveniez d'un long combat, vous voyez? Comme si vous reveniez d'un long combat et que vous ne saviez même pas quand vous étiez sur ce combat-là, dans cette bataille, si vous alliez vous en sortir, si la victoire allait être pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression qu'on te dit, ben si, la victoire, elle est pour toi. Tu vas sortir de ce tunnel noir. Le nouveau cycle que tu attends depuis un long moment, il démarre pour toi. Waouh, c'est très beau. Il y a un nouveau cycle, les amis, très très positif pour vous. Choix numéro 3. Quelle est la bénédiction pour eux? C'est beau et en fait, c'est vraiment dans votre tirage, ce que je ressens, c'est beaucoup d'émotions. J'ai même des larmes, mais attention, c'est des larmes de joie et de soulagement que je ressens. C'est pas des larmes de tristesse, hein, pas du tout. C'est des larmes de joie et de soulagement, vous voyez? C'est vraiment un profond... Waouh, j'ai un souffle là qui a envie de venir, c'est... Ah ouais, ça y est quoi. Waouh, le poids là. J'ai une espèce de poids sur le cœur. Hein. Paf, il part, il disparaît. Le poids sur le cœur, la boule dans la gorge, le nœud à l'estomac. Ça disparaît. Ok, c'est fort. Waouh. C'est puis, en fait, je sais pas comment l'exprimer, mais je le ressens à l'intérieur de moi. C'est... Waouh. Ok. C'est lourd. Les énergies étaient très lourdes. Déjà, vraiment, vous pouvez être fiers de vous parce que avoir tenu pendant tout ce temps, avec cette lourdeur autour de vous, ce poids vraiment. Il y a un poids là, il y a un poids énorme. Bravo. Waouh. Bah, je suis contente parce qu'on a l'énergie de la mort. Confirmation, les amis. Waouh, waouh, waouh. On coupe là. Hein. Clairement, on coupe avec quelque chose qui n'était plus bon du tout pour vous, de négatif, une situation qui n'était pas bonne. On ferme clairement une porte, on clôture un chapitre, d'accord? Là, on va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, je dirais même un nouveau livre, hein, pour vous dire. Très clairement, là, c'est changement total. J'ai un changement total. J'ai vraiment quelque chose de complètement... une métamorphose profonde, quelque chose de très transformant, c'est un peu bizarre. En tout cas, on a une belle transformation, d'accord? On a une belle transformation. Je l'entends, alors je le dis, j'ai une liberté retrouvée ici. J'ai une liberté retrouvée. Waouh. On gagne. On mène un combat et on gagne. J'ai une liberté retrouvée. Magnifique. Oh. Et le chariot, les amis. Le chariot, c'est la victoire. C'est magnifique. Il tient le tournesol, il tient le soleil, la lumière. Il revient de la nuit. Ça y est. Et là, on voit la nuit et là, on voit le jour qui arrive. Le bout du tunnel. Magnifique. Quoi vous dire d'autre là? Clairement, je ne sais pas. J'en ai des frissons, en fait. C'est... C'est beau. C'est beau parce que vous rentrez avec... Vous êtes fiers, hein. Il y a clairement une fierté ici parce que ça a été quelque chose de dur. Voilà, ça a été quelque chose de dur. Vous n'étiez pas bien. Donc, clairement, vous êtes toujours dans cette énergie-là. Mais là, c'est la bénédiction à venir. Donc, cette énergie-là, moi, je pense quand même que vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous. C'est pas forcément des choses agréables hein, avec la carte de la mort. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui bouleverse, qui chamboule, qui perturbe. C'est dur, d'accord? C'est dur de couper avec quelque chose où on a été, même si c'était quelque chose de négatif, où on a été comment dire, on a été très lié finalement avec cette chose négative. C'est pas forcément évident de s'en libérer. Pour autant, c'est ce que vous faites.
Et j'ai envie de vous dire, avec la mort, c'est quand même quelque chose de très soudain. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour moi qui peut être, je sais pas pourquoi, mais inattendu. C'est-à-dire que cette fin de tunnel, quelque part, ça peut être... vous y êtes prêt dans le sens où ça fait un moment que vous l'attendez, mais quand ça arrive, c'est soudain. C'est soudain. C'est-à-dire que vous êtes dans le noir, puis pam, vous vous tapez la lumière en pleine face, ça vous éblouit, ça vous perturbe, et au début même, vous avez du mal à voir le bonheur de cette lumière parce que tellement vous avez eu les yeux dans le noir que la lumière vous fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça qui est dingue. La lumière vous fait mal. Comme ça, paf, de prime abord, la lumière vous fait mal. Tellement vous n'aviez plus l'habitude de cette lumière et que vous étiez habitué à ce noir, à ce sombre, à ces énergies négatives. De prime abord, comme ça, bam, la lumière vous fait mal. Vous ne voyez pas tout de suite la victoire, vous ne voyez pas tout de suite la lumière. Et pourtant, elle est là. Et pourtant, elle est là. D'accord? Donc, vous allez petit à petit réapprendre, en fait, à apprécier cette lumière. À apprécier cette nouvelle vie, qui au départ peut vous faire peur. Au départ, vous pouvez y aller à reculons. Au départ, vous pouvez voir cette nouvelle vie, ce nouveau cycle comme quelque chose de très perturbant, comme quelque chose où vous ne trouvez pas votre place. Et pourtant les amis, c'est une réelle bénédiction ce qui arrive vers vous. Confiance. Confiance. Ne doutez pas. Ne doutez pas de ce qui arrive. Ne doutez pas. Ce changement perturbant, ça peut être par exemple, paf, du jour au lendemain, vous perdez votre travail. C'est quelque chose que l'on peut vivre comme un drame. Et pourtant, ce travail, il vous rendait triste, aigri, morose. Il prenait tout votre temps, toute votre énergie. Vous ne saviez même plus ce que c'était la lumière, le plaisir, la joie, le temps pour soi, prendre soin de soi, apprécier la vie. Non, parce que vous étiez dans ce mode, dans ce cercle vicieux comme ça. Et puis, voilà, vous étiez dans cette énergie de bah, c'est la vie en fait, c'est ma vie, c'est la vie, voilà. Point. Bah ouais, mais non. L'univers, là, dit non, je pense que t'as assez donné. T'as assez donné. Maintenant, on va te récompenser, on va te faire sortir de ce cercle. On va te faire sortir de ce tunnel noir. Alors oui, toi, au début, oula, ça va te faire peur. Tu vas avoir mal peut-être. Mais dis-toi bien que c'est un mal pour un bien. Ce qui t'attend derrière, ça c'est la vraie vie. Ça c'est ce que tu mérites réellement. C'est pas ce que tu as là à l'heure actuelle. Non. Même si tu en as conscience d'être enfermé dans quelque chose qui ne te plaît pas, c'est peut-être un travail, c'est peut-être amoureux, c'est peut-être sentimental. Ou autre. Un combat que tu mènes autre, d'accord? Toi, à force, tu t'en rends plus compte, puis c'est comme si tu étais résigné quelque part. Waouh! Alors qu'il y a une belle naissance, une belle renaissance plutôt. Une belle renaissance qui est là, en chemin pour toi. Le chariot, il est victorieux. Il apporte de très bonnes nouvelles. Donc ici, pour moi, il y a un gros changement. Ça peut être vraiment un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une guérison, ça peut être donc une guérison du cœur, une guérison de l'âme, peut-être un trouble physique que vous aviez. Attention ici, on n'est pas sur... Voilà, la santé, attention, d'accord? Mais en tout cas, on est sur une guérison globale, d'accord? Un rétablissement. Donc, vous prenez comme ça vous parle. On pouvait avoir quelqu'un qui avait des problèmes physiques ou peut-être même des problèmes au niveau mental, dans le sens où il y avait peut-être de la dépression, où il y avait peut-être des symptômes, bref, j'en sais rien, des troubles, des addictions, des peurs, comme par exemple une peur des autres, une peur des gens, donc on est cloîtré chez soi, donc du coup on est dans ce tunnel noir dont on n'arrive pas à se sortir quelque part. On a des douleurs chroniques dont on n'arrive pas à se sortir. Bah ouais, mais moi j'ai une liberté retrouvée ici, j'ai une guérison, j'ai un rétablissement, j'ai une victoire, parce que c'est une réelle victoire. Cette coupe, vous pouvez la brandir,
Parce que vous avez tenu. Et parce que enfin, vous allez trouver cette lumière. C'est plutôt que la lumière vient à vous quelque part. Mais attention, elle vient à vous pourquoi? Parce que vous avez tenu, parce que vous vous êtes battu malgré tout. Parce qu'au fond de vous, en réalité, vous êtes quelqu'un d'optimiste, qui avait l'espoir. Même si vous avez un profond désespoir, en réalité, votre âme, elle a l'espoir. Elle a la lumière, elle a le soleil en elle. D'accord? C'est ça qui vous tient, c'est ça qui vous maintient. Vous avez toujours eu l'espoir d'un lendemain meilleur malgré tout, malgré que vous soyez résigné. Et là, on vous récompense pour ça. Vous vous êtes battu avec force, avec courage. Vous avez tenu bon. Vous avez fait preuve de résilience. Là, on te dit maintenant on te donne le soleil. On te donne la lumière. Profite-en. Magnifique. Vraiment, les amis, c'est... Waouh. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre pour le choix numéro 3 pour leur bénédiction? Oh, j'adore les amis. Croire. Magnifique. La foi. Ah là là. Vous êtes récompensé. Je dirais... Enfin, récompensé. Je dirais que cette victoire, elle est amplement méritée parce que malgré que vous ayez traversé les ténèbres, ce tunnel gris... je sais pas pourquoi je dis gris. Ce tunnel noir, pardon. Ce tunnel noir, ce brouillard, cette tempête... malgré que vraiment il y avait un profond désespoir au final, un profond mal-être, quelque chose de très dur, il y a toujours eu cette foi en vous. C'est ce que je vous disais, il y a toujours ce soleil à l'intérieur de vous. Votre âme, vraiment, elle est très solaire. Sachez-le, elle est très très solaire, votre âme. Vous êtes des personnes très optimistes, malgré tout, d'accord? Et c'est cette foi, finalement, bien ancrée en vous, malgré que vous aviez des doutes et ainsi de suite. Vous avez quand même une foi bien ancrée en vous. Et c'est cette foi qui vous a guidé à la sortie, en fait. Qui vous guide à la sortie de ce tunnel. Donc là, clairement, quelle est la bénédiction? On te dit, écoute, la lumière, le bout du tunnel arrive. Ça, c'est ta bénédiction. C'est une victoire. Sois-en fier. Ça arrive. Quelque chose de bien meilleur démarre pour toi. Ne le prends pas mal, ne te braque pas face à cette lumière qui arrive. Au début, elle va t'éblouir. Au début, tu vas avoir mal, d'accord? Parce qu'il faut que tu t'y habitues. La vie, ce n'est pas que de la souffrance. Il faut que tu comprennes que la vie, c'est aussi du plaisir et de la joie. Et tu vas le comprendre petit à petit. En tout cas, c'est ce qu'on t'offre. Goûter à la lumière, goûter au plaisir de la vie, goûter à la sérénité, goûter à la, comment dire, je dirais, à la vitalité, à la bonne santé, à la non-souffrance quelque part. Goûter à la non-souffrance. On va t'y faire goûter. Regarde bien, ça arrive. Un nouveau cycle démarre pour toi, une renaissance. Voilà votre bénédiction, les amis. C'est une renaissance pour vous. C'est très beau. Vraiment. Marie-Madeleine, amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. J'aime beaucoup parce que Marie-Madeleine, elle vous demande justement d'être dans cette foi, dans cet amour inconditionnel et d'aller voir au-delà des apparences. Je vous le dis, hein, moi je pense que de prime abord, cette lumière qui arrive comme ça dans votre vie soudainement, elle va vous éblouir et vraiment elle va vous faire mal aux yeux. Mais ça va être au début. Allez voir plus loin, parce que vous allez voir qu'en fait vous allez vite y prendre goût et que vous allez comprendre que c'est ça la vraie vie, que c'est ça en fait ce dont vous méritez vraiment. Vous ne méritez pas tout ce que vous avez traversé. Non, vous méritez mieux, bien sûr que vous méritez mieux. Ouvrez-vous à cet amour, ouvrez-vous à cette lumière. Ouvrez-vous à cette renaissance que l'on vous accorde, que l'on vous donne, que l'on vous offre. Ouvrez-vous à cette nouvelle vie qui vous tend les bras. Waouh, magnifique.
Très très beau tirage les amis, quelle belle bénédiction qui arrive vers vous, vraiment, une belle renaissance. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis moi je vous dis à bientôt.